Bonjour les amis, alors je voulais donner un peu suite à ce que je vous ai expliqué donc dans les deux dernières vidéos. La deuxième je l'ai un peu coupée hâtivement parce que j'étais plus tranquille, donc je l'ai arrêtée. Donc voilà, je suis allée donc chez Papa Mackenzie et il m'a délivré en fait de Shiva. Parce que ces dieux sont des faux dieux, tout simplement. Bon, après, moi, je le sentais quand même au fond de moi, parce que je n'ai jamais adoré Shiva, voilà. Je ne l'ai jamais mise sur un piédestal. J'avais l'impression d'œuvrer avec Shiva, mais à travers Dieu. Alors, est-ce que je me trompe ou non? J'ai l'impression que Dieu m'a utilisée pour justement piéger Shiva et le serpent. Voilà, puisque Shiva est un dieu serpent en fait. Et donc dans la vidéo du 14, attendez voir, c'est du 14, je crois que c'est du 14, c'est 7 jours de prière, vidéo 1. Si jamais vous voulez aller voir, 7 jours de prière, vidéo 1, JP Mackenzie. Et vous pourrez me voir donc dans cette vidéo en délivrance. Donc vous allez voir, c'est impressionnant. Moi-même, je sentais le serpent en moi. D'ailleurs, 2 jours avant, il s'est révélé à moi. C'était la première fois en fait, et tout simplement parce que j'ai fait la prière du sang pour le sang de Jésus. Et quand j'ai fait cette prière, d'un coup, j'ai ressenti l'ondulation du serpent en moi, et le serpent m'a parlé. Donc Shiva, le serpent, m'a parlé et disait que je lui appartenais, qu'il ne sortirait pas et tout ça. Et j'ai dit, tu sortiras, de toute façon, je veux que tu sortes de mon corps. Tu l'as investi sans mon accord, en fait, et je ne t'autorise pas à me détruire, et voilà. Et donc, elle n'est pas sortie le lendemain, parce que vraiment, c'était tenace. Mais par contre, on avait prolongé notre séjour vraiment intuitivement. On était un petit groupe de 7 personnes. Et tous dans notre petit coin, dans notre chambre, on s'est tous dit on va prolonger de quelques jours. Et c'était juste en fait parce qu'il y a eu des délivrances chez chacun de nous. Et c'était formidable, vraiment à vivre. Et donc, vous verrez, je me trémousse au sol quand le Saint-Esprit m'a capté, enfin, Papa Mackenzie a capté le fait qu'il fallait me délivrer par l'Esprit Saint. Et je tombe donc après qu'il me touche avec l'huile sainte, et je tombe au sol, et c'est le serpent quoi qui vraiment bouge mon corps, parle à travers moi. Alors je l'entendais, et moi au fond j'étais en train de lui dire mais dégage, sors de là, Satan, je veux pas que tu restes dans mon corps. C'est waouh, c'était puissant, hein, vraiment. Mais jamais j'aurais imaginé ça il y a quelques mois, quelques années en arrière, mais jamais quoi. Et en fait, Satan, c'est ça. Il se planque, il se cache, il se dissimule en vous ou autour de vous, mais il vous fait vivre des galères constamment. Quand vous avez des difficultés, ça n'est pas Dieu, c'est Satan, quoi. Enfin, voilà. Après, Dieu laisse faire, parce que quelquefois, on a besoin de passer par des expériences comme ça pour pouvoir voir clair. Et donc, quelquefois, Dieu utilise Satan pour justement ouvrir la conscience des gens. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, vraiment, franchement. C'est extraordinaire ce que je vis. Et moi, ça m'a réouvert la conscience, mais alors en démultiplié. Alors j'avais déjà une conscience bien ouverte, puisque j'œuvrais déjà avec Jésus, avec Dieu. J'en étais consciente, malgré Shiva qui était là et qui essayait de me détruire.
En fait, en m'emmenant dans d'autres pays, etc., c'est ça, en fait, c'est détruire ma famille, détruire mon couple, détruire plein de choses, et il s'est passé énormément de choses faut aller à, je vais dire depuis 2009, depuis 2009, c'est une horreur ce que je traverse, même si j'ai toujours gardé foi, et si à chaque fois Dieu était là, et je le sais, Jésus était présent, et souvent je voyais cette main tendue quand j'étais en relaxation intérieure, en connexion intérieure, je voyais sa main tendue, et tout le temps, et je la prenais, quoi. Je prenais cette main, c'était cadeau, quoi. Et tous les contacts que j'ai pu avoir, cet amour qu'il me donnait, je le ressentais très présent, et voilà. Et ça énervait, vous verrez sur la vidéo, Shiva dit, le serpent dit que je suis détestée dans le monde des ténèbres par Satan, parce que j'aime Jésus. Et c'est une réalité, en fait, c'est vraiment une réalité. Et c'est ce qui a permis, en fait, de me protéger, vraiment. C'est vraiment ce qui a permis de me protéger, parce que sinon je serais morte depuis longtemps. Donc Dieu ne m'aurait jamais laissé mourir, mais ça a été une expérience pour moi qui permet aujourd'hui que je témoigne. Et c'est ça qui est important, c'est de témoigner finalement de ce que l'on vit pour glorifier Jésus, glorifier Dieu, parce qu'il aime être glorifié, il aime être mis sur un piédestal, puisque c'est lui le créateur de tout, le créateur de notre corps, le créateur de toutes choses. Quand on voit la magnificence d'un corps humain, l'extraordinaire possibilité d'un corps humain, mais Dieu est toujours là. Et Dieu est en nous, si on l'invite en nous, si on lui permet de vivre en nous et de s'exprimer en nous, d'œuvrer en nous. Chaque jour, il est présent, quoi. Mais il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a des faux dieux. Satan est toujours là, derrière, et tout ça est écrit dans la Bible. Hein. Alors, ce que je vais faire, j'ai envie de vous lire j'ai envie de vous la lire, la Bible. Si vous en avez envie, vous pouvez donc écouter l'histoire de cette Bible, et en même temps, ben moi, ça me la fera lire avec vous. Et c'est un vrai plaisir, et en même temps, peut-être qu'il y a des choses qui vont me venir, je vais être inspirée par le Saint-Esprit, et je vais recevoir de l'information, et je pourrais peut-être aussi, par le Saint-Esprit, donner peut-être des explications plus claires, et puis moi, au travers du Saint-Esprit, comprendre ce que je vous lis, ce serait vraiment formidable. Donc je vais faire ça, j'ai décidé de faire ça, mon histoire, ok, elle est belle, mes expériences sont sympas, mais j'ai pas envie de faire des vidéos rien que là-dessus. Peut-être pendant la lecture, il y a des choses qui vont me revenir, et je pourrais donc peut-être amener mon témoignage par rapport à mon vécu, parce que vraiment, il y a plein de similitudes que j'ai retrouvées dans la Bible de mon parcours. C'est fabuleux, c'est vraiment extraordinaire, extraordinaire. Et moi, cette Bible, mais c'est une révélation, quoi, pour moi. C'est une révélation. Je ne connaissais pas avant, là, il n'y a pas très longtemps, quoi. Il y a 3 semaines, un mois. Et je remercie Pascal, mon frère. Je remercie Dieu de m'avoir mise sur son chemin à nouveau. Et waouh, c'est extraordinaire. Donc que Dieu vous bénisse, tous ceux qui écoutent cette vidéo, et qu'il vous apporte vraiment le meilleur dans votre vie. Donc je vais commencer par la Genèse. Voilà. Donc la création. 4, 26. Création du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Ça veut dire que Dieu, d'après ce que j'ai compris,
est toujours présent en fait. Il plane là, il est là. Mais ce monde dans lequel nous vivons est le monde de Satan. Alors durant un culte, il y avait un autre pasteur qui était là, qui a expliqué, parce qu'il a fait beaucoup de recherches, c'est un théologien, et donc dans la théologie, ils ont trouvé que, donc en approfondissant un petit peu la Bible, que Dieu, où c'est écrit dedans, après je n'ai pas suffisamment de connaissances moi pour vous l'expliquer, mais j'ai entendu donc par ce pasteur que Dieu avait au tout début donc créé la terre, comme ils le disent ici, et que la terre était chaos et vide. Et donc à ce moment-là, il a aussi créé les anges, et il a créé des anges magnifiques, dont un qui était extraordinairement lumineux, le plus beau en fait de tous les anges. Et cet ange-là, ces anges-là, Dieu leur a dit, voilà, vous allez faire de belles choses, vous allez faire des choses, et vous me glorifierez. C'est-à-dire que vous m'apporterez en fait les louanges et la glorification, parce que je suis votre créateur. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et donc, cet ange qui était Lucifer, donc Lucifer et Satan, quelque part ce sont les mêmes personnages, puisque Satan, je pense que c'est le nom humain qu'on a donné à Lucifer. Et donc Lucifer, au bout d'un temps, a préféré se glorifier lui-même, et comme Dieu ne partage pas, c'est un Dieu jaloux, j'ai appris ça aussi, il a aussi des émotions, et bien Dieu n'a pas apprécié du tout la réaction de cet ange. Et d'ailleurs, on dit que il faut craindre Dieu. Il est important de craindre Dieu parce que ça nous permet de ne pas faire n'importe quoi et de lui rester fidèle. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit en avoir peur, c'est pas la même chose, mais c'est-à-dire toujours avoir cette petite crainte au fond de nous que Dieu est puissant et qu'il peut faire des choses. Rien que pour nous faire comprendre, il peut des fois accepter que Satan nous fasse du mal, et c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc ça, je l'ai compris. Donc après, on reste fidèle et on arrête de faire des conneries, parce qu'on est les rois de la connerie sur cette planète quand même. Donc, la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et donc, quand Lucifer a commencé comme ça, Dieu lui a dit, puisque tu m'as trompé, puisque tu m'as trahi, je t'envoie, je te jette sur la terre. Il l'a jeté à terre, ça veut dire qu'il l'a jeté sur la terre, et lui a dit, voilà, fais de cet endroit ton royaume. Vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est quand même dans le monde de Satan, quoi. On est dans le monde de Lucifer. C'est pas étonnant qu'on vive ce qu'on vit, et que les guerres ont été faites au nom des religions, etc., etc. Au départ, il y avait l'Église, simplement, comme Mackenzie l'a fait. Alors, sans idole, sans image, sans croix, sans rien du tout, en fait. Il n'y avait rien de tout ça. Mais la croix est quand même très symbolique de la crucifixion, mais Jésus n'a pas besoin d'être mis sur la croix, et puis avec toute la souffrance qu'on peut voir, etc. On sait qu'il s'est donné sur la croix pour nous sauver. Voilà. Et là, voilà, respect, quoi. Parce que je pense pas qu'on soit capable, nous, de faire ça, de se faire clouer sur la croix, etc., pour sauver son prochain. Hein. Et Dieu, enfin Jésus, Dieu est Jésus, en fait. Il s'est incarné en Jésus pour nous sauver. C'est quand même un truc de... Waouh, c'est puissant, quoi. Donc Dieu dit qu'il y ait
Donc suite à tout ça, à un moment donné, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Voilà. Voyez? Donc les ténèbres étaient bien sur terre déjà. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessous, et de celle qui est au-dessous. Oh là là. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Donc vous voyez que tout a été créé par Dieu. Et en fait, un jour était égal à 1000 ans. J'ai appris ça aussi récemment. Donc, les 6 jours de création et le 7e, le repos, c'était 6000 ans et non pas 6 jours. Ça paraît assez plausible, je veux dire, parce que
quand on voit les détails extraordinaires sur tout ce qui existe finalement, c'est pas étonnant, hein? C'est fabuleux. Création de l'être humain et repos. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte? Quand même. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Remplissez la terre et soumettez-la. Ça veut dire qu'on est au-dessus, on domine tout le reste. Ok? Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi: je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alors, il faut savoir aussi que Dieu a créé Adam tout d'abord, et ensuite il a créé Ève, parce qu'il s'est dit: je ne peux pas laisser Adam tout seul. Donc il a créé la femme en prenant une côte d'Adam. Alors il faut savoir que Adam, enfin tous les hommes, ont une côte de moins que les femmes. Je ne savais pas non plus. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Ensuite, le jardin d'Éden. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque, encore une fois, je le répète, le bien et le mal existaient sur la terre, à ce moment-là déjà, donc le mal était présent aussi. Comme le bien. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin,
et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guyon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de l'Assyrie. Le troisième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc, il était prévenu quand même. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je voulais revenir sur ce qu'il a dit juste avant. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors c'est pas mourir physiquement, mais c'est mourir en Dieu. Et c'est là qu'était le danger en fait. Quand ils ont croqué donc dans le fruit défendu, en fait ils ont tout perdu. Parce que ils auraient eu la connaissance, ils auraient tout eu. Et ils ont désobéi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi dans ces galères-là aujourd'hui, quoi. Donc il faut vraiment, aux yeux de Dieu, que l'on retrouve quelque part notre état d'être bon. L'homme n'est pas bon, en fait. J'avais toujours confiance en l'homme, je me disais que l'homme était bon, mais en fait, non, on n'est pas bon. On a vite fait de virer, Jésus me montrait souvent qu'on était un petit peu comme sur un fil un fil très 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 fin et que on pouvait tomber à tout moment, quoi. Donc vraiment faire très attention et cultiver tout le temps l'amour de Dieu et cette foi en nous, parce que sinon on tombe. Et quand on est de l'autre côté, ça fait mal. Ça fait très très mal, je peux vous le dire. Voilà, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Vous avez vu un peu? Donc c'est l'homme qui a nommé tous les animaux. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. C'est génial! L'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme me dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. » Vous vous rendez compte quand même? La femme est issue de l'homme, de la chair de l'homme. C'est extraordinaire. Parce qu'ensuite, quand on enfante, on est issu de la chair de la femme. Mais au départ, on est vraiment issu de la chair de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un.
Alors ça, je crois qu'on l'a un peu oublié dans cette... dans nos cultures, là, actuelles. On a un peu oublié tout ça, hein, ces lois, parce que ce sont des lois. Normalement, à ne pas transgresser. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Tant qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. Et on continuera la lecture parce que c'est passionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est passionnant. J'adore. C'est une vraie révélation pour moi et une passion maintenant. Voilà. Donc je veux partager ça avec vous si vous le voulez bien. Et si ça ne vous intéresse pas, ben, passez votre chemin, ça n'est pas grave. Hein. C'est votre choix. Voilà. Mais en tous les cas, j'ai envie de partager ça avec vous. Et en même temps, ben, moi aussi, je m'instruis précieusement de tout ça. Voilà, je vous embrasse et puis dans la prochaine vidéo.